Bonjour à tous, avec vous Cinéma en résumé. Aujourd'hui nous allons décortiquer l'intrigue du thriller de science-fiction de 2020, Midnight Sky. En février 2049, un vieil homme nommé Augustine souffre d'une maladie en phase terminale. Il reste seul dans un observatoire de l'Arctique et observe les tentatives des équipages spatiaux pour trouver une nouvelle planète propice à la vie. Tous les autres membres du personnel de l'observatoire ont été évacués. L'homme mange, boit et dort seul. Chaque jour, il prend des médicaments et reçoit des transfusions sanguines. Il y a plusieurs dizaines d'années, Augustin a donné des conférences sur les planètes habitables. L'une d'entre elles est K23, un satellite de Jupiter. Après la conférence, une jeune fille nommée Jean s'approche du scientifique et commence à flirter avec lui. Les deux hommes prennent un verre et la compagne demande s'il est réaliste de trouver une planète habitable. Dans le présent, Augustin regarde la liste des missions spatiales, la plupart sont inactives à l'exception d'une seule, à Terre. Il semble que ce soit la dernière mission active. Le scientifique regarde une photo de l'équipage, il reconnaît la femme à bord et décide de la contacter. Sally est l'un des 5 membres de l'équipage de la Terre chargé des communications sur le vaisseau. Une jeune fille fait des cauchemars où elle se sent abandonnée sur K23. Sally est enceinte et le père du bébé est le capitaine Hadday. Elle informe l'équipage que, pour une raison quelconque, il n'y a pas eu de communication avec la Terre depuis 3 semaines. Une alarme incendie se déclenche dans l'observatoire. Augustine éteint le feu, s'effondre sur le sol, épuisée, et remarque une fille assise sous la table. On dirait qu'elle a été oubliée lors de l'évacuation. Les scientifiques tentent de contacter quelqu'un pour signaler la présence de la jeune fille, mais le silence règne sur les ondes. Augustin trouve la fillette endormie dans la réserve et tente de lui expliquer qu'il ne peut pas s'occuper d'elle. Mais la petite fille ne peut ou ne veut rien dire. Le scientifique la nourrit, la fillette dessine une fleur d'iris et il se rend compte que la fillette s'appelle Iris. Augustine ne peut pas entrer en contact avec les terres. Le soir, le savant envoie la petite fille dormir dans sa chambre. La nuit, elle revient lentement et s'allonge par terre dans un coin. Les terres tentent en vain de contacter quelqu'un sur Terre. L'équipage rentre chez lui avec une bonne nouvelle, K23 est habitable. Pendant qu'Augustin fait une transfusion sanguine, Iris s'allonge sur un canapé voisin et ils regardent ensemble le ciel étoilé. Le scientifique se souvient qu'il travaillait dans son bureau lorsque Jean entre et commence à se plaindre que l'homme ne répond pas à ses appels. Elle souffre sans l'attention du scientifique et ment en disant qu'elle n'est pas vraiment enceinte. La jeune fille, les larmes aux yeux, affirme qu'Augustin n'est occupé que par son travail et qu'il ne se soucie pas du sort de ses proches. Le scientifique sort et voit des dizaines d'oiseaux morts, ce qui signifie que l'air pollué est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Augustin explique aux filles que leur antenne est trop faible pour communiquer avec les terres et qu'elles doivent se rendre au nord, à la station météorologique où se trouve une antenne plus puissante. De plus, la station est entourée de collines et l'air y est peut-être encore pur. Les deux hommes enfilent plusieurs couches de vêtements ainsi que des lunettes et un appareil respiratoire. Ils prennent l'équipement nécessaire et entament le long voyage en motoneige à travers le désert de glace. L'équipage se repose, regarde des enregistrements holographiques de leurs proches et de leurs films préférés, et joue aux cartes. Soudain, un signal indique que le vaisseau s'est écarté de sa trajectoire. L'équipage se réoriente à l'aide de la balise K23, mais il doit traverser des territoires inconnus de l'espace. Augustin et Iris dorment sous une tente dans la neige. L'air est encore clair. Le lendemain, ils trouvent un avion écrasé. Les scientifiques voient le pilote mort et disent aux filles de ne pas s'approcher. À l'intérieur, un homme gravement blessé saisit Augustin par la jambe et le supplie d'abréger ses souffrances. Le scientifique abat le pauvre homme et sort. Il se souvient que, quelques années plus tard, il a retrouvé Jean et leur fille. Celle-ci a grandi sans son père, sans savoir qu'il existait. À l'antenne, Maya fait passer une échographie à Sally et lui annonce qu'elle va avoir une petite fille. Sally, heureuse, l'annonce à Hadday et le couple choisit un prénom pour la petite fille. Augustine découvre une petite base et le couple décide d'y passer la nuit. Iris dessine une femme, le scientifique réalise qu'il s'agit de sa mère. L'homme parle de la seule femme avec laquelle il a été heureux et la fille prononce enfin ses premiers mots.
Pendant la nuit, la glace se fissure soudainement et la station commence à couler. Augustin fait sortir Iris par la fenêtre et lui dit de courir, tandis qu'il reste en arrière pour récupérer le matériel le plus important. Le scientifique saute par la fenêtre avec son sac à dos et se précipite vers le rover en perdition. Il tente de sauter de la banquise mais tombe sous l'eau avec le véhicule. La motoneige et le sac à dos s'enfoncent rapidement et l'homme doit remonter à la surface. Le scientifique grelotte de froid, puis la jeune fille l'aide à s'habiller. Ils doivent faire le reste du chemin à pied, presque sans provisions. Augustin donne à Iris le dernier morceau de nourriture et boit les pilules restantes. Le couple doit creuser un trou dans la neige pour attendre la fin du blizzard et faire une pause. La tempête ne semble pas se calmer et les garçons sont encerclés par des loups, mais le scientifique les fait fuir d'un coup de fusil. Mais dans la panique, il perd Iris. Totalement épuisé, l'homme s'écroule dans la neige. Il ouvre les yeux et voit Jeanne, mais lorsque la jeune fille s'approche, Augustin comprend qu'il s'agit d'Iris. Le lendemain, ils atteignent enfin la station météorologique et tentent immédiatement de contacter à terre. Sally les entend enfin, la jeune fille demande pourquoi personne d'autre sur Terre ne répond. Augustin essaie de dire ce qu'il sait, mais la connexion est coupée. Soudain, une alarme se déclenche sur le vaisseau. L'Éther, sur un tronçon de piste non répertorié, est frappé par une grêle d'astéroïdes. Le vaisseau est gravement endommagé et le système de communication est complètement désactivé. L'équipe évalue les dégâts et constate que pour rétablir la transmission, il faudra aller dans l'espace. La tâche incombe à Aday, Maya et Sally. Maya est nerveuse, elle n'a jamais été dans l'espace auparavant. Les trois hommes sortent du vaisseau et réussissent à réparer l'émetteur, mais avant qu'ils ne puissent retourner à l'intérieur, les astéroïdes bombardent à nouveau les ondes. Maya est projetée au loin, mais elle et les autres parviennent à s'accrocher à la coque du vaisseau. Lorsque les choses se calment, Maya remarque une goutte de sang dans son casque. Les autres traînent la jeune fille à l'intérieur et Sanchez se précipite avec une trousse de premier secours. Lorsque les gars enlèvent le casque de Maya, beaucoup de sang sort de dessous. Pendant que Sally calme son amie, les autres tentent d'arrêter l'hémorragie. Malheureusement, la blessure est trop grave et la jeune fille ne peut être sauvée. Les membres de l'équipe pleurent leur collègue décédé. Quelques jours plus tard, l'équipe reçoit la première image de la Terre. Ils sont horrifiés de voir une planète sans vie recouverte d'une épaisse couche de brouillard de radiation. L'équipage parvient à établir le contact avec Augustine. Les scientifiques expliquent qu'il est impossible d'atterrir sur la Terre. Les seuls survivants de la planète se trouvent sous terre, mais les radiations les atteindront bientôt. Toutes les autres missions sont également inactives. Augustine est convaincue que la seule solution est de retourner sur K23, mais Mitchell veut se rendre sur Terre pour savoir ce qu'il est advenu de sa famille. L'homme veut quand même retourner auprès d'eux. Le capitaine autorise Mitchell à prendre l'une des capsules de sauvetage. La famille de Sanchez est morte depuis longtemps et il veut aussi rejoindre la Terre et ramener le corps de Maya à la maison. Les garçons disent au revoir à Aday et Sally et montent dans la capsule. Sally contacte Augustine, l'informe du sort de l'équipage et lui dit qu'elle et Aday s'envoleront pour K23. La jeune fille admire les recherches du scientifique, y compris ses prédictions sur la possibilité de vivre sur K23, et regrette qu'ils ne se rencontrent jamais. La jeune fille dit aussi que son vrai nom est Iris, mais que tout le monde l'appelle par son nom de famille, Sally. Le scientifique demande à la jeune fille de lui parler de K23. Il écoute et pleure. Augustin décide de ne pas avouer qu'il est son père, que la jeune fille n'a jamais vu, et que la petite fille qui a accompagné le scientifique dans son voyage n'est que sa vision. Au milieu de l'histoire de la petite fille, la connexion est rompue et il s'envole vers K23 pour faire revivre la civilisation humaine. Que pensez-vous du film Midnight Sky? Partagez-le dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt.